J'ai fait par obligation, du fait de mon métier, mes 3 premières injections, la première en 2021 et je devais avoir aussi un rappel en 2022. Donc il m'a pas semblé que celle de 2021 me fasse quelque chose. Par contre, celle de novembre 2022, j'ai eu immédiatement une douleur au bras. Bon, je pensais que c'était la douleur à la suite d'une injection, c'était pas très grave. Et par contre, au bout d'une semaine, j'avais toujours mal et ça s'est même diffusé de l'autre côté, au niveau du bras droit, et petit à petit au niveau des 2 jambes. Avec une grosse fatigue qui s'est installée. Je continuais de travailler pendant ce temps, mais aller au travail était très difficile. J'avais du mal à passer mes vitesses. J'avais du mal à sortir de la voiture. J'avais beaucoup, beaucoup de mal à travailler, en fait. Jusqu'au jour où j'ai plus pu, parce que je me déplaçais avec une table roulante de matériel. Et j'ai demandé à prendre un jour et en fait, j'ai jamais recommencé. Et tu travaillais donc dans le milieu médical et normalement dans les hôpitaux et donc, dans le corps médical, on a l'habitude de voir donc, les effets des médicaments en règle générale, parce que tout médicament a un effet secondaire. Bien sûr. Comment tes collègues, comment le corps médical, les amis, les collègues ont réagi à tes effets secondaires comment ils ont réagi à ça? Alors mon entourage et surtout mon entourage professionnel, j'ai pas eu tellement l'occasion de voir comment ils ont réagi parce qu'en fait j'ai eu mon diagnostic, j'étais déjà en arrêt de travail. J'avais plus trop de contact avec eux. Ma famille, mes enfants, ils y ont cru de suite. Mes parents, ils ont pas trop compris et je pense qu'ils comprennent toujours pas beaucoup parce que pour eux, un médicament, un vaccin, c'est fait pour soigner ou du moins pour protéger. Mon médecin traitant m'a cru de suite. Ça, j'ai eu une grande chance, c'est que mon médecin traitant m'a cru de suite et qu'elle a été dans ce combat tout le temps avec moi. Donc voilà. Par contre, c'est vrai, quand on en parle dans l'entourage, c'est très peu cru. C'est très peu cru. C'est très peu cru parce que tu as des effets qui sont invisibles. Parce que souvent, quand on a du mal quand on ne peut pas matérialiser des problèmes qu'on a, un handicap, c'est compliqué. Mais d'un point de vue soutien émotionnel, de la part de tes proches, même s'ils ne t'ont pas cru, puisqu'ils avaient des doutes, est-ce qu'il y a eu quand même des soutiens, de l'aide? Alors d'abord, moi, ça se voit parce que j'ai des gros problèmes pour marcher, puisque je me déplace soit en canne, soit en ambulateur, soit en fauteuil roulant, que je suis couchée beaucoup et que les gens qui me connaissaient avant voient bien que j'ai beaucoup changé, puisque je faisais 20 km, on n'est pas loin du GR34 ici, et donc je faisais 20 km dans mon week-end à pied, donc ils voient bien que j'ai beaucoup changé. Au niveau soutien, alors mes enfants, mais par téléphone parce qu'ils habitent très loin, et j'avoue que je n'en demande pas. Parce que je ne veux pas être traitée comme une handicapée, en fait. Peut-être c'est ma faute. Mais en fait, je n'ai pas encore moi-même accepté le handicap. Je ne me définis pas comme une handicapée, mais en fait, c'est pas le fait de refuser qui fera que je ne suis pas handicapée, quoi. Il faut absolument accepter ça. Parce que c'est vrai, quand on devient handicapé, tous les projets d'avenir qu'on avait, moi, j'étais à 4 ans de la retraite. Donc, tout ce qu'on avait envisagé pour la retraite, tout ça, c'est fichu. Tout ce que je faisais chez moi, tout ça, c'est fichu. Parce que je ne peux plus rien faire. Et j'avoue que je suis passée comme une période de deuil, en fait. J'ai eu une période de non-acceptation, une période d'angoisse quand je n'avais pas encore de diagnostic. Et j'ai une période de grosse colère
où j'ai même pensé en finir, en fait. Donc, par contre, quand j'ai vu que j'en étais arrivée là, là, j'ai commencé à accepter l'aide des autres. Tu as parlé des randonnées que tu avais l'habitude de faire. Mm. Qu'est-ce qui a changé entre ta vie d'avant le vaccin et ta vie d'après le vaccin? Alors, avant, j'étais très active au travail, puisque j'ai été chef de bloc. Là, mon dernier poste, c'était bloc opératoire et stérilisation, où je ne m'arrêtais pas de la journée. Ici, je m'occupais de beaucoup de choses aussi dans la maison. C'est moi qui m'occupais des extérieurs. Et le week-end et le matin, j'allais marcher avant de partir au travail. Et le week-end, je devais faire une vingtaine de kilomètres dans mon week-end. On avait des projets, camping-car. Donc voilà. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, au début de ma pathologie, je suis restée 20 heures couchée par jour parce que j'étais trop fatiguée. J'ai toujours mal partout. Là, actuellement, je vous parle, mais j'ai très mal au niveau des jambes et au niveau de l'assise. J'ai des grosses pertes de mémoire puisque je suis prise en charge par une orthophoniste pour travailler la mémoire, mais la mémoire immédiate. Je perds mes mots, je ne sais plus faire les recettes, j'ai oublié de fermer mon gaz. Même des fois, quand je suis en voiture, je ne sais plus où je suis. Donc, je commence à me poser la question s'il faut ou pas que je continue la voiture. Et j'ai l'impression que j'ai plus d'avenir, en fait. Je sais pas ce que je pourrais faire pour... qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, comment ça va se passer? Et ce qui est le plus dur, c'est la non-reconnaissance. Je suis infirmière, je sais très bien que tout médicament a un effet secondaire, même le plus bénin. Ne pas reconnaître ces effets secondaires et regarder les gens ou les traiter de complotistes ou d'anti-vax, mais ça c'est trop facile. Alors moi j'en veux à personne, hein, j'en veux pas aux personnes qui m'ont vacciné, j'en veux à la rigueur à Pfizer, j'en veux à la rigueur aux personnes qui ont signé les contrats parce qu'il n'y avait pas assez de choses qui disaient qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, mais j'en veux à personne, je ne suis pas du tout dans la revanche. Je veux juste qu'on me reconnaisse en tant que victime et qu'on me donne un espoir pour qu'il y ait des recherches. Parce que, ok, j'ai 60 ans, mais je pense que j'ai encore normalement quelques années devant moi et j'ai pas envie de passer ces quelques années sur mon canapé ou alors à faire quelques pas dehors ou aller faire 100 mètres avec mon déambulateur ou que mon mari me pousse en fauteuil. Parce que pour lui, c'est pareil, psychologiquement, c'est très dur. C'est très dur. Donc actuellement, je ne peux même pas lire parce que j'ai plus la mémoire de ce qui s'est passé 3 lignes plus tôt. Je ne peux pas tenir mon livre comme ça parce que j'ai mal dans les bras et j'ai des problèmes au niveau des bouts des doigts, j'ai des problèmes proprioceptifs, donc je peux pas tourner les pages. Bon, je pourrais prendre une liseuse, mais vu que je me rappelle pas, de toute façon, ça sert à rien. Donc au niveau activité, c'est très limité. Moi qui étais très dynamique, c'est très limité. Quelle est la maladie qui a été diagnostiquée? Alors chez moi, elle a été diagnostiquée l'encéphalomyélite myalgique, qui est une maladie multisystémique et auto-immune. Alors, il n'existe pas pour l'instant de traitement pour cette pathologie. Donc, ça atteint plusieurs systèmes. Le cerveau, tout ce qui est abdominal, tous les systèmes qui pourraient exister. Et un syndrome d'activation mastocytaire, c'est-à-dire que quand je mange certaines choses, exemple, la semaine dernière, un avocat, j'ai tout de suite de grosses douleurs abdominales, comme si j'accouchais en fait. Donc je sais qu'il ne faut plus que j'y mange. Pourtant, j'ai un gros traitement contre les intolérances alimentaires, mais il y a des choses que ça marche pas. Ça marche pas.
Alors on essaye en ce moment un nouveau traitement, parce que les personnes qui ont eu des effets indésirables ont souvent des neuroinflammations que j'ai. Et là, on est en train d'essayer un nouveau traitement qui me fatigue, qui me donne des nausées, mais bon, on essaye d'augmenter petit à petit en espérant que ça donne quelque chose. Vous avez parlé du besoin de reconnaissance de la part des autorités sanitaires, j'imagine, et de la société. Est-ce que vous avez entamé des démarches en ce sens ? Alors, j'ai fait une déclaration pharmacovigilance. J'ai eu une reconnaissance que sur la chronologie, pas sur la bibliographie. Du coup, ils n'ont pas émis d'imputabilité parce qu'il n'y a rien d'écrit en fait sur tout ce qui est neurologique. Donc, quand il n'y a rien d'écrit, et on est au début, donc pour le moment, il n'y a rien d'écrit. Donc, la reconnaissance, l'imputabilité, parce que la pharmacovigilance dit qu'ils ne sont pas là pour reconnaître, mais pour émettre un avis d'imputabilité. Ils n'ont pas émis d'avis d'imputabilité, du coup. Voilà. Alors que dans d'autres départements, pour les personnes qui ont strictement la même chose que moi, ils ont eu un avis d'imputabilité positif. Avec strictement la même chose. Donc, je n'arrive pas à savoir, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, il y a aussi la reconnaissance au niveau national, au niveau juridique, au niveau des personnes, au niveau médical. Pour pas qu'on croie, qu'on simule, que c'est psychologique, parce que ça, c'est pareil. Quand on commence les examens, la première chose, c'est psychologique. Alors, quand j'ai vu ça, je suis allée voir un psychologue et j'ai fait un bilan psychologique pour prouver que ce n'était pas psychologique, que j'étais tout à fait bien mentalement et que je ne simulais pas. Donc voilà, et du coup, quand j'étais voir un neurologue, je lui ai présenté et il m'a dit qu'il ne savait pas. Alors il m'a dit, on peut essayer la stimulation transcrânienne magnétique. Je suis allée à une séance, le neurologue qui me l'a fait, il m'a dit, ça peut marcher, on ne sait pas pourquoi, mais des fois ça marche. Mais je suis ressortie complètement fatiguée, épuisée, du coup je n'y suis jamais retournée, parce que ça peut marcher, c'est facile, quoi. C'est facile. Donc voilà. Et depuis le début, donc vous avez perdu la possibilité d'avoir des activités, réduction de la vie sociale. Est-ce que qu'est-ce que l'association à victimes et les autres vous ont rapporté? Est-ce qu'elles ont comblé un vide? Comment ça vous a aidé? En fait, déjà, à victime m'a permise de voir que je n'étais pas seule. Déjà. Et au début aussi, de trouver des parades à différentes pathologies qu'on pouvait avoir. Quand on discute, par exemple, moi pour la nuit, j'ai des grosses douleurs. Donc, j'ai besoin de coussins de positionnement pour dormir. Et donc, les personnes sur la SOS m'ont donné des références, etc. pour pouvoir mettre. On m'a donné aussi des noms de médecins. Quand quelqu'un ne va pas bien, on peut se le dire, soit en privé, soit sur le groupe. Et puis, ça nous soutient. Et on voit qu'il y a des gens qui vont plus mal que nous. Donc, ça peut nous booster. Et aussi, on voit qu'il y a des gens comme le président, comme quelques autres personnes aussi qui se bougent énormément pour nous. Donc, ça nous permet de se dire, oui, il faut qu'on parle. Hein. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on arrive à nous faire reconnaître par votre action, par tout ce que fait la victime, pour qu'un jour, on ne soit pas des pestiférés, excusez-moi, je trouve pas mes mots. C'est pas des révolutionnaires, mais moi je suis quelqu'un de très normal, je suis même trop normal. Je suis quelqu'un qui est très timide, qui reste toujours de mon côté. Et arriver à se faire reconnaître, c'est difficile pour des gens comme moi.
Et donc, si on n'avait pas des gens comme Mathieu, comme Macha, comme Julia, comme Malo, enfin, comme plein d'autres personnes qui, eux, se montrent, et ben, ça nous pousse à nous montrer. Ça nous fait nous dépasser. Ça nous fait nous dépasser. Je te sens là, t'as une question. Ouais, j'en ai plusieurs, c'est intéressant. Je voulais te demander quel impact financièrement, quel impact as tu eu financièrement, parce que tu te retrouves sans ressources du jour au lendemain. Mm. Est-ce que ça n'a pas trop impacté ton foyer, ta vie personnelle? Comment ça s'est passé ça? Alors, j'ai eu beaucoup de chance, parce que financièrement, ma clinique avait une prévoyance. Ah, Donc, en fait, j'ai mon invalidité et la prévoyance qui me complète jusqu'à ma retraite. Mon salaire. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, je suis restée 5 mois sans rien parce que la Sécu a mis 5 mois pour traiter mon dossier. Et il a fallu en dire. Il a fallu en dire. Hein. Beaucoup, beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de chance. De ce côté-là, là, j'ai rien de spécial. qu'est-ce que c'est Christiane? Oui. Qu'est-ce que la Christiane d'aujourd'hui dirait à la Christiane d'avant injection? Qu'est-ce que tu dirais à la Christiane qui s'est fait vacciner juste avant qu'elle aille se faire vacciner? Avec du recul. Avec du recul, fallait arrêter de te plaindre tout le temps avant. T'étais bien dans ta vie. T'étais bien dans ta vie. J'ai eu raison d'en profiter. J'ai eu raison d'en profiter. Et la Christiane d'avant me dirait que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu dirais que est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Alors, il y a 6 mois, je vous aurais dit non. Parce que franchement, tous les jours, je me demandais comment j'allais en finir. Aujourd'hui, oui, parce que je me rends compte... Enfin, non, je dirais pas heureuse. Je dirais beaucoup mieux. Mais je me rends compte que mon moral a un gros impact sur le moral de tout le monde. Donc, j'ai décidé d'essayer de remonter la pente. Et que tout le monde sache bien que la dépression n'est pas une cause de notre maladie. C'est un symptôme... Enfin, la cause de notre maladie n'est pas la dépression, mais que notre maladie crée des dépressions. Parce qu'on a des neuroinflammations qui, du coup, créent des problèmes au niveau du cerveau. Il y a 8 fois plus de suicides dans les Covid longs, du fait de cette neuroinflammation. Et donc, moi, par exemple, j'ai des gens qui me contactent, qui me demandent ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur personne, leur famille, etc. Je leur dis, mais surtout, soyez là, soyez présents. Si vous voyez qu'elle n'est pas bien, soyez présents. Et souvent, les gens ne sont pas bien. Nous, dans l'association, il y en a beaucoup qui ne sont pas bien. On en a malheureusement 1 ou 2 aussi qui sont suicidés. Quelques-uns qui sont suicidés. Donc, c'est... Voilà. Mais ce n'est pas la cause de notre pathologie, la dépression. C'est un symptôme. Enfin, c'est... Voilà. Qu'est-ce que... Je peux une question? Non, vas-y. Qu'est-ce que... on parlait tout à l'heure en off de la réaction des gens vis-à-vis de toi, parce que des personnes qui ne connaissent pas dans la rue, qui te voyaient au supermarché ou autre, qui avaient une vision peut-être altérée de toi. Ma question est la suivante, comment... ça va me revenir... mais pardon. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris sur toi et sur l'être humain en général? Tu m'as volé ma question. Je suis désolé. C'est la tienne. C'est moi qui lui vote d'habitude. Que beaucoup de gens ne sont pas ouverts, déjà. Dès que ça sort de l'ordinaire, ils n'y croient pas. Si les médecins de plateau, de télévision disent que c'est pas possible, eh ben forcément on est complotiste et anti-vax. Sauf que je ne suis pas, mais alors pas du tout. J'ai tous mes vaccins à jour, tout. Donc, et complotiste, alors c'est pas moins complotiste que moi. Hein. Ça, on peut pas, on peut pas dire. Mais d'un autre côté, j'ai appris qu'il y avait des gens
adorable et très empathique avec l'association. Avec aussi, on a une autre association qui s'est créée en janvier qui s'appelle SOS Effets Indésirables, qui est une écoute téléphonique pour les gens qui pensent que peut-être ça pourrait venir du vaccin, leurs pathologies qui sont apparues d'un seul coup, ils ne savent pas d'où ça vient. Et j'ai eu le bonheur de faire la connaissance de quelqu'un qui fait partie de cette association au village, ici. Et donc, c'est des gens très empathiques, qui sont très à l'écoute et qui sont là pour orienter, pour soutenir, vous orienter vers les associations, pour arriver à ne plus être seul. Parce que ça, le problème, c'est ça. Être seul dans son petit coin, ne pas être aidé, ne pas être soutenu. Ça, c'est très, très dur. Ça, c'est très, très dur. Et on croit qu'on devient fou. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut devenir fou. J'ai une dernière. Attention si tu me la voles. Ah, je te le Allez, dans la tête là si tu me la voles. non, c'est pas celle-là. Allez. Tout simplement, comment peut-on t'aider aujourd'hui? Est-ce que tu as un message aux autorités, au gouvernement par exemple, aux autres autorités de santé, tous ceux qui ont été un peu décisionnaires par rapport à la vaccination? Est-ce que tu as aujourd'hui un message à leur adresser? Ouais. Et si oui, lequel? Aujourd'hui, il faut absolument arriver à faire des recherches, arriver à reconnaître qu'il y a des pathologies qui peuvent se développer suite aux vaccinations. Essayer de faire des recherches pour qu'il y ait des médicaments ou quelque chose qui puisse se développer pour aider les gens. Alors malheureusement, les gens qui sont atteints de SLA, de maladie de Charcot, ça peut être très très long et je pense malheureusement du coup que ça ne va pas trop les aider maintenant. Et surtout qu'on soit reconnu financièrement. Enfin, on a été un peu des cobayes, quoi. Ça s'est développé en très très peu de temps, cette vaccination, ça s'est jamais vu. Et une reconnaissance, alors je ne suis pas du tout monétaire, mais au moins qu'on reconnaisse qu'on a eu cette pathologie à cause de ça. Et qu'on nous offre un espoir. Offrir un espoir aux gens. Parce qu'on est vraiment nombreux. Plus tous ceux qui n'ont pas fait le lien encore. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup. Et qu'on pense de nous qu'on est des menteurs, ça c'est hyper dur à vivre en plus de notre pathologie. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Donc s'il vous plaît, messieurs, dames, là-haut, écoutez-nous et essayez de nous aider en nous reconnaissant, en faisant des recherches et en essayant de développer des médicaments le plus vite possible. En parlant d'espoir, comment tu vois le futur? Je le vois pas. J'ai la chance d'être dans une maison et de sortir à l'extérieur. Donc j'ai réappris à écouter les petits oiseaux, à m'occuper de mes poules. Mais je vois pas mon futur encore. Je suis encore pas à ce stade-là. J'arrive déjà pas à me... Disons que je me définis pour le moment comme une handicapée et pas comme une personne. Donc je me vois aucun futur pour le moment. Tu prends les choses comme elles viennent? Oui, je prends les choses comme elles viennent. J'essaye d'être un petit peu plus optimiste parce que maintenant que j'arrive à me projeter et à essayer de me trouver des petites occupations comme aller couper la petite herbe, aller ramasser mes œufs, ça me prend 3/4 d'heure. Écouter l'océan puisque je suis à côté. Ça, c'est des bons signes. C'est au moins qu'on s'ouvre à l'extérieur. Mais j'aimerais pouvoir un jour prendre un camping-car avec mon mari et puis pouvoir aller voyager. Dans l'état actuel, c'est pas faisable. Et très franchement, je prends même pas au jour le jour. Le matin, je me lève.
Je sais que je peux faire ça pendant 10 minutes, mais je sais pas ce que je pourrais faire dans l'après-midi ou à midi ou le soir où j'ai plus de vie sociale du tout. Je sais pas. Je te souhaite que ça s'améliore, que les choses s'ouvrent vers un idéal positif. Dernière question, sauf si tu en as une avant. Je voulais juste rappeler à Christelle qu'elle voulait parler de l'association. Oui, elle a C'est cité fait. tout à l'heure. Ah, c'était quand même. Ah, il ne Ouais, suit qu'est-ce pas, que il j'ai ne dit suit pas. C'était C'était J'ai rien SO. dit. D'accord. J'ai rien dit. Par contre, tu prendras une photo et puis Ouais. tu pourras nous Bien envoyer sûr. le lien. Bien sûr. Et donc la dernière question, Ouais, c'est vrai, j'en ai pas. c'est une question que je pose à tout le monde, ce qui n'est pas vraiment une question. Ah, la fameuse. La fameuse. C'est est-ce qu'il y a une question que tu aimerais bien que t'on pose et qu'on aurait oublié de poser? Non, je vois pas. Dans ce cas-là, merci. Merci. Beaucoup, Christelle. Merci à vous Force deux. à toi et puis respect pour le que tu mènes. Merci.